Je suis particulièrement heureux ce soir de partager avec vous quelques impressions sur le synode d'octobre dernier, parce que ce fut, à mon sentiment, un événement très prometteur pour l'avenir de notre Église. J'entends pas en faire un bilan. En effet, en lisant quelques commentaires dans la presse, et y compris même de personnes qui étaient à l'intérieur du synode, j'ai cru que je n'avais pas assisté au même synode. Et donc, je serai modeste et mon interprétation sera modeste, ce sera la mienne et non pas la vision juste. Ça se comprend parce que je suis un théologien et c'est un synode d'évêques, ce sont deux métiers très différents. Par souci d'objectivité, en tout cas, quitte à vous décevoir, je ne vais pas commencer par les débats théologiques qui vous intéressent le plus, j'imagine, mais par vous décrire les procédures tout à fait originales de ce synode. Elles expliquent, à mon sentiment, la tonalité et les résultats auxquels ce synode a abouti. Quels étaient les buts poursuivis par ce synode? À mon avis, il y en avait trois. Un but déclaré et deux autres buts non avoués. Le but officiel, vous est bien connu, le document préparatoire qu'on appelle Instrumentum Laboris, remis au synodo, rassemblait les remontées successives des paroisses, des diocèses, des conférences épiscopales, des unités continentales, au nombre de 6, l'Église catholique a 6 continents. Le secrétariat du synode avait retenu sans censure 20 questions générales, détaillées en questions plus précises à soumettre au discernement de l'Assemblée, qui en retiendrait des propositions de réforme à soumettre au Saint-Père. Simultanément, le synode s'était vu donner par le pape un autre but qu'il va atteindre par ces procédures. Apprendre aux évêques et aux hauts responsables de la curie à écouter dans un contexte réellement synodal. Tous les chefs de dicastère devaient se joindre aux 300 autres évêques, quelles que fussent leurs urgences. J'imagine par exemple que le cardinal Parolin ou que Monseigneur Gallagher avait du lait sur le feu avec l'Ukraine et également, évidemment, encore plus avec la Palestine et Israël. Et ils doivent être là, et ils sont tous là, à l'heure, à 9h moins le quart le matin jusqu'à 13h, et l'après-midi de 16h, selon la coutume romaine, jusqu'à 19h, jusqu'à 17h. Non, 19h. Ah, et les voilà sous les regards de la périphérie. Tous, sauf les patriarcats orientaux, avaient compris qu'ils devaient descendre de leur piédestal, qu'ils devaient s'habiller en clergyman gris. Et vous avez compris, toute préséance et tout protocole étant aboli, ces hiérarques ne choisissaient pas plus leur place ni à la salle à manger, ni aux tables de travail, qui étaient rondes au sens précis du terme. Et ceci signifie que les échanges sur les sujets à l'ordre du jour suivaient la méthode de l'écoute dans l'esprit, qui se déroule comme suit. Premier tour de table, de droite à gauche, où, après 2 minutes d'invocation de l'Esprit Saint, en silence, chacun s'exprime spontanément sur le thème en 3 minutes, pas une de plus, à tour de rôle, si bien qu'un cardinal prend la parole après éventuellement une laïque bolivienne qui parle mal l'espagnol. Pardon. Vous voyez, l'ordinateur et moi, ça fait 2. Ou après une copte catholique qui parle à peine le français. Il ne peut, ce cardinal, ni l'interroger, ni la compléter, et encore moins la corriger. Et donc, je crois que c'était une manière pour le pape de contraindre les évêques, tous, y compris ceux de la curie, à se sentir dans le peuple de Dieu et non pas au-dessus de lui.
Et ceci se déroule donc toujours de la même manière, de droite à gauche, de gauche à droite. La première fois, on dit spontanément ce qu'on pense du texte à discuter. La deuxième fois, on dit ce qu'on a appris des autres autour du tour de table. Et la troisième fois, on essaye de faire une synthèse. Mais vous voyez, comme c'est intéressant, ça dure un mois. Et par ce processus pédagogique, c'est-à-dire une méthode non verbale, le pape a voulu que l'ensemble de la hiérarchie se situe, je le répète, dans le peuple de Dieu. Et pas seulement face à lui, et surtout apprennent l'écoute. Et sûrement qu'ils fassent de même rentrer chez eux et convaincre leurs collègues à faire de même, car sans écoute, pas de synodalité. Je sais ce qu'on peut dire sur ce type de pédagogie qu'on emploie dans les grandes entreprises, saupoudrées ici de spiritualité jésuite, mais j'avoue être heureux de constater que pour une fois, on abandonne l'exhortation dans ce domaine, car une église ne se réforme ni par discours, ni par décret, mais par la pratique. Celle-ci, bien sûr, peut être améliorée. Ça, c'est le deuxième but. Donc. Troisième but, un pape réformiste a besoin de savoir jusqu'à quel point il a le soutien de l'épiscopat. La procédure adoptée lui permet de prendre la température. Les 201 évêques diocésains présents, élus par toutes les conférences épiscopales, sont donc des représentants de tout l'épiscopat catholique, et de plus, ils en sont représentatifs, puisqu'ils ont été élus par leurs collègues, qui envoient, j'imagine, ceux qui ont les mêmes opinions qu'eux, et ceux qui leur feront honneur là-bas. Et rappelez-vous la méthode. Un tour de droite à gauche, puis de gauche à droite, pour les évêques sous l'œil des laïcs, des femmes, pour les curieux devant l'attention des évêques des périphéries. Et ensuite, il faut trouver un consensus à 10. On est assuré, dans ce cas-là, d'arriver au plus petit commun dénominateur. Il n'y a pas de parole prophétique qu'on puisse retenir, car quand vous avez entendu tant de fois, fait le tour, vous hésitez à vous distinguer si vous vous sentez une âme de prophète ou si vous vous sentez un peu intégrisant et craignant que l'Église s'effondre. Autre point de procédure que j'ai oublié de mentionner, pour qu'il n'y ait non plus aucune coalition entre les synodaux, on changeait de groupe de discussion tous les 4 jours. Et donc, ça vous permettait de faire la connaissance de beaucoup de monde dans l'Église catholique, mais ça permettait aussi de n'avoir aucun complot, enfin, aucune coalition, aucun... Alors, quoi en conclure? Eh bien, ceci, c'est, je crois que le pape a indubitablement et massivement le soutien de l'épiscopat. Et il a également entre les mains l'ordre du jour de la prochaine séance d'octobre prochain. Parce que le temps a manqué à l'Assemblée pour établir un programme d'écoute et de réforme. Dans quel climat? Eh bien, pour qu'une proposition soit adoptée, il fallait les 2/3 des voix. Mais, croyez-moi, toutes les propositions de l'Instrumentum Laboris, que le pape François agrée en principe, ont été adoptées pour étude et approfondissement sans aucune exception. Climat du synode. Eh bien, une liberté de parole totale. Et ça, je crois que vous pouvez le retenir parce que c'est désormais une nouvelle époque dans notre Église. Tout problème pouvait être mis sur la table. De la polygamie au LGBT.
Fini le temps du contrôle imposé par Jean-Paul II et Benoît XVI aux théologiens, aux évêques, etc. Vous vous souvenez sûrement de la première phrase du Dominus Jesus. Pour sauvegarder la foi catholique, spécialement auprès de ceux qui sont chargés de l'enseigner. Vous voyez, si on est dans ces relations-là, c'est un peu complexe. Tandis que maintenant, non. La liberté a connu ici une évolution très rapide, à mon avis, et m'a surpris. Par exemple, tous ont parlé, enfin c'est dans le discours, hein, tous ont parlé de la promotion des femmes. Tous, c'est-à-dire aucun évêque, aucun cardinal n'a mentionné le nom définitif de Saint Jean-Paul II à la non-ordination des chrétiennes. La page est tournée. De même, un évêque espagnol a été seul à plaider pour les beautés spirituelles du célibat ecclésiastique obligatoire, sans recueillir d'applaudissements aucun et sans être suivi par quiconque. Donc, au moins dans le langage, c'est un changement extrêmement rapide. Autre exemple, et dernier, l'évêque de Bâle, président de la conférence épiscopale suisse, a demandé la parole, ne l'a tenu que moins de 2 minutes, et il a dit, avant de venir ici, j'ai travaillé avec un groupe de jeunes, personne ne comprend pourquoi on ne peut pas ordonner les femmes et les hommes mariés. Et il s'est rassis, et il a eu un applaudissement, seulement un. Silence. Voilà. Bon. Donc, il faut que je tourne la page. Alors, ça, c'est la première chose vraiment frappante. La deuxième chose frappante, c'est que le synode s'est découvert comme une église planétaire devenue multiculturelle, avec des univers mentaux et sociaux incommunicables. Et pourtant, ça a été vécu sans grande tension. Ce qui est bien dommage, à mon avis, parce que là, il y a des problèmes théologiques de fond, et il ne s'agit pas du tout du conflit de nos mentalités gauche-droite ou conservatrices-progressistes, mais il s'agit de problèmes beaucoup plus profonds. Je reprends l'un d'entre eux. Je veux dire, si vous êtes évêque dans des pays africains où la condamnation à mort est en vigueur, au moins dans 4 ou 5 d'entre eux, pour les homosexuels, et ailleurs, probablement la prison, vous n'êtes pas très favorable aux LGBT, et même, je veux dire, vous n'avez pas la capacité de comprendre que l'on puisse chrétiennement envisager que en Occident, en tout cas dans l'Europe du Nord et l'Amérique du Nord, on puisse chrétiennement envisager qu'on puisse bénir une union de ces 2 hommes ou ces 2 femmes très chrétiennes, etc. Ça leur est aussi incompréhensible que la réciproque, c'est-à-dire eux demandent que l'on permette de baptiser des polygames qui restent polygames et qu'on les reçoive à la communion chez nous. Je pense que vous voyez ce que la catholicité devient dans cette situation-là. Elle a longtemps quitté la figure de l'uniformité, mais ces problèmes sont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à creuser beaucoup plus profondément. Et dans ce synode, je n'ai pas constaté qu'on en avait les moyens, même théologiques. Je le crains. Alors, je continue. C'est-à-dire que nous sommes là devant donc l'émergence, pour nous, parce qu'on peut se mettre à ce poste d'observation, d'une église du Sud. Elle était massivement présente.
L'allemand n'était plus une langue de travail, mais le portugais. La majorité des cardinaux et des évêques sont également des gens du Sud. Les grandes personnalités à Rome désormais le sont aussi. Le pape est argentin, le général des jésuites est vénézuélien, le préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi est argentin. Le général des dominicains est également un philippin, etc. Mais tout ça s'est passé parce qu'on ne va pas au fond des choses, très sereinement et très pacifiquement. Et je répète, tous les votes ont été obtenus à 90%. Au minimum à 80%. C'est-à-dire, ils ont généralement obtenu à moins de 95%. Seuls, je vais revenir là-dessus, 2 d'entre eux ou 3 d'entre eux ont été plus compliqués. Pardonnez-moi, je dois encore revenir à mon ordinateur une seconde. C'est comme ça. Ben non. Écoutez, je vais devoir improviser, je le crains, mais parce que je n'y arrive pas. Tu vas être aussi spontané que les gens autour des tables rondes. Oui, oui. Ah, et nous, on va voter. Bon. Attends, François va te donner un coup de main. Non, parce que j'ai un blanc devant le texte que j'ai écrit. Zut. Alors, il faut que je me... À mon grand âge, quand même, que je me rappelle la suite. Oui. Donc, à mon grand âge, il faut quand même que je me rappelle la suite. Mais ce sera d'autant plus grave. La première chose que j'en retiens, c'est que notre Église, maintenant, a la possibilité de s'exprimer sur l'ensemble des questions qui la concernent. C'est-à-dire que d'ici octobre prochain, mais je crois que la date fixée pour les paroisses, les diocèses, tout ça, c'est le 15 mai. Les votes, le texte voté est disponible sur le site de la conférence épiscopale. Vous pouvez le trouver. Il n'est pas facile à trouver, mais vous le trouverez avec un peu d'effort. Et donc, vous pouvez le tirer et faire pression dans vos paroisses ou ailleurs, si on ne s'en occupe pas, et de demander et constituer un groupe, comme vous voudrez. Mais vous êtes tous invités à le faire, et je veux dire, ceci est quand même nouveau et extrêmement prometteur, c'est-à-dire nous sommes renvoyés à nous-mêmes, nous n'avons plus à nous plaindre du pape conservateur ou de l'évêque machin ou de trucs mûches. Non, c'est entre nos mains. Alors, ça c'est le premier point. Le second point, c'est qu'il y a une liberté de parole totale dans ce domaine. Le troisième point, c'est que quand vous ferez ce travail
il faut adopter la méthode non verbale, c'est-à-dire être en situation synodale et d'écoute systématique de tout le monde dans le groupe en question. Et cela, j'imagine, dans le cas de l'usine français, on ne se parle pas. Je comprends qu'il est très difficile de se parler. Il y a parmi nous des minorités cognitives. Je veux dire par là que leur tête est faite de telle manière et leur culture est telle que c'est un peu comme les témoins de Jéhovah que j'ai rencontrés une fois en revenant de Luxembourg. C'est un jeune étudiant en architecture. Alors, il avait un disque, au sens verbal du terme, et comme autrefois, il y avait des disques rayés où ça retombait sur le même point. Eh bien, c'était pareil, la conversation avec lui. Bon, mais une fois mis de côté ce genre de situation, je crois que globalement, on peut y aller. Et on peut essayer et on peut se mettre au travail. Quelles sont les autres choses que j'avais mis sur mon papier? J'avoue que je ne m'en rappelle plus. Mais moi, je suis prêt à répondre à vos questions tout à l'heure. Si Jean-Louis veut prendre la suite, lui, au moins, il a son papier devant lui. Ah oui, jamais sans papier. Pour ce qui me concerne, en tout cas. Alors écoutez, Hervé a parlé de l'intérieur du synode et j'ai trouvé que le peu qu'il nous a dit est déjà très important et enfin, nous enseigne beaucoup de choses, je trouve, sur ce synode de nouvelle manière. Alors moi, je suis presque un peu gêné du coup parce que je sens que je vais aborder les choses fortement de l'extérieur, à la fois comme lecteur du rapport et puis comme observateur extérieur de l'événement synodal. Je vais d'abord donner quelques impressions générales, des impressions actuelles. Peut-être que ça va changer, peut-être que ça va changer d'ailleurs ce soir même, après que je t'ai entendu, Hervé. Disons, Andrea Stornielli, le directeur éditorial des médias du Vatican, n'a pas craint d'évoquer, à la toute fin du synode, n'a pas craint d'évoquer, je le cite, la lueur du synode dans les ténèbres du monde. Et il continuait, pour une humanité au bord de l'abîme, ce qui s'est passé ces 4 dernières semaines à Rome est un signe d'espérance. Je veux bien, mais je n'ai pas cru comprendre que dans les lumières plutôt d'octobre qui étaient très sombres et qui étaient remplies de bombes, qu'on ait beaucoup remarqué que le synode est dans cet abîme des ténèbres, qu'il ait brillé à ce point-là. Mais bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais pourquoi pas. Je crois que mon impression, enfin disons, je suis un peu ironique là bien sûr, mais mon impression vient de ce que malheureusement les travaux en commission fermée, comme celle que tu as si bien expliquée, là, si bien présentée, sont quand même un piège. C'est-à-dire, plus ceux qui en font partie sont ravis en sortant, sont enthousiastes même, et plus ceux qui sont restés dehors ont tendance à se méfier de ce qu'on va leur servir comme résumé. Il faut le reconnaître. C'est un grand classique des fonctionnements par commission ou par réunion de ce genre-là. En lisant le rapport, il m'a semblé, alors vraiment que ça va dans le sens que tu as dit, que le tour des problèmes de l'Église a été fait, et même bien au-delà de ce qui était demandé dans les remontées depuis la base de l'Église, c'est-à-dire depuis le début du processus, ce qui était remonté des paroisses, des mouvements, puis des réunions successives à un niveau de plus en plus élevé jusqu'au niveau des continents. On est effectivement, quand on lit les 20 chapitres du rapport, on est impressionné par le nombre de questions abordées,
ou simplement évoqués. Et manifestement, c'est le fruit, c'est le résultat de la liberté de parole qui a régné, de la sincérité des échanges, du fait que tout le monde a pu dire ce qu'il avait à dire. Tout a été mis sur la table ronde en l'occurrence. Alors quand même, à mon avis, inégalement, j'ai eu l'impression, alors là c'est le lecteur extérieur qui parle, le lecteur un peu sociologue, critique, disons, c'est assez long sur certains sujets, c'est très bref sur d'autres. Alors il faudrait voir pourquoi il y a cette différence. Je l'ai dit, l'ensemble est très franc du collier, mais il m'a semblé qu'il restait des non-dits, des euphémismes, c'est normal d'ailleurs, voire même qu'il restait des silences. Je pense par exemple à quelque chose qui, là je peux dire aussi une réaction personnelle après tout, qui m'énerve souvent, c'est le secret dans l'Église. Par exemple, de cette question-là, il n'est rien dit. Alors, mettons par exemple, quand même, les processus de nomination, hein, des choses de ce genre-là, qui se passent dans des secrets absolument impressionnants et qui mettent finalement les catholiques, nomination d'évêques ou d'autres, devant le fait accompli. Alors, moi, j'ai manifestement des mauvais chiffres parce que j'ai lu quelque part que, disons, chaque point a été approuvé à plus de 75%, mais si tu nous dis plus de 95%, ou voire plus de 90%, disons, même pour les plus controversés. Enfin bon, ce sont malgré tout, c'est un très beau score, mais comme j'étais parti sur 75%, ça voulait quand même dire que 25%, au fond, qui restaient dans un certain désaccord. Mais bon, donc je retire totalement ce chiffre. Malgré tout, je lis le texte que Marie-Lucille Kubacki a écrit dans la vie du 30 octobre pour faire le bilan justement du synode. Si toutes les propositions ont été votées à plus des 2/3, celles qui, bien qu'approuvées, ont fait l'objet du nombre le plus consistant de votes contraires sont, sans surprise, celles touchant à la réflexion sur la morale sexuelle, le diaconat féminin, le célibat sacerdotal, l'inculturation, les difficultés posées aux missionnaires contemporains par la mémoire douloureuse de la colonisation, le partage de l'autorité. Alors, voilà, donc, malgré tout, elle a l'air de dire que se dégagent quand même parmi les points difficiles, ou ceux qui ont fait difficulté, ces points-là. Or, ce sont précisément, par certains côtés, des enjeux absolument centraux pour les catholiques. C'est à la limite là-dessus qu'on attend le synode. Enfin, au fond, ça rejoint une réflexion que tu as faite, que tu nous as donnée, ta réflexion personnelle ou ta réaction personnelle ou ce que tu as vécu personnellement, mais qu'il est possible que d'autres aient eu d'autres sensations et qu'ils aient raconté d'autres choses à la journaliste. Hein, on peut dire ça aussi. Donc, alors tu viens de le dire, donc on verra la suite, finalement la suite, tu dis que le pape a déjà finalement le programme en main, mais au fond, je pensais après, dans les mois qui viennent, donc dans les diocèses jusqu'au 15 mai, mais aussi dans les dicastères de la curie, dans les cercles chez les théologiens, on va réfléchir à ce qui est important, à ce qu'on garde. Donc, malgré tout, je me suis dit, ça serait important ou intéressant de voir ce qui est gardé, ce qui est sélectionné pour octobre, maintenant. Bon, c'est une lecture un peu malveillante, hein, mais après tout, c'est pour que nous mettions un peu de tension dans nos débats. Je crains, je dois le dire, que, disons, que ce soit quand même sur ces points critiques qu'il y aura encore le plus de difficultés. D'autant plus qu'il faut quand même se rappeler ce qui s'est passé au début. Le fait que les remontées de la base, paroissiale et autres, ont été largement dues à la génération conciliaire et inspirées de son état d'esprit réformiste, et fait aussi que ceci explique cela.
ce sont aussi des points qui ont été souvent mis en avant sur les 5 continents, il me semble. Enfin, donc c'est vraiment ça qui est sorti de ces consultations. Sauf que, je le rappelle, pas pour jouer les mauvais esprits, mais quand même, la participation des jeunes a été très faible, sinon inexistante, en particulier sous nos latitudes, pour réfléchir au sujet du synode, au sujet abordé par le synode, ou aux réformes qu'il devait envisager. Alors, par certains côtés, ce n'est peut-être pas le plus grave, car, à mon avis, les jeunes sont prêts, dans leur passivité même, sur les questions de réforme de l'Église, à recevoir ce qu'on va leur proposer. Je le pense. Hein. Et ce que tu disais de Monseigneur Gmur, l'archevêque de Bâle, c'est vraiment ce que nous vivons, je crois, y compris dans nos environnements de jeunes encore catholiques. Ce qui est peut-être plus préoccupant déjà, c'est que les générations de laïcs, entre 30 et 55-60 ans, étaient absentes aussi, ou relativement absentes de la préparation. Or, ce sont quand même, disons, celles qui sont, en principe, les générations qui ont quand même, pour un certain nombre, des responsabilités de catéchisme et d'autres dans l'Église. Mais surtout, a manqué l'engagement des prêtres de cet âge-là, c'est-à-dire précisément de ceux qui seront chargés, en principe, de la réception des réformes et de les mettre en œuvre, c'est-à-dire de la réception des décisions du synode. Ils sont chargés, en principe, de les faire connaître, de les partager, d'en faire la promotion, etc. Et une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas encore parlé des tradis, qui sont quand même une force importante dans l'Église et aussi une force de percussion importante actuellement, qui vont quand même très loin quand on regarde un certain nombre de choses qui se disent et s'écrivent dans leur littérature, leurs médias, sur les réseaux sociaux. Hein. À la limite, on n'est pas loin du procès en illégitimité de François. Donc, c'est pour ça que bon, j'ai écrit le petit texte que vous avez vu dans la Croix. C'était un peu évidemment une provocation en disant est-ce qu'ils vont faire un schisme s'ils ne sont pas d'accord sur les réformes qui sont proposées? Alors, comme c'est toujours les mêmes, bon, le diaconat, et je ne parle même pas du sacerdoce des femmes, ou bien des hommes mariés, ordonnés prêtres, etc., etc. Et puis les homosexuels, bien sûr, et puis le genre, c'est-à-dire, on est dans un cercle là dont on sort très difficilement. Enfin, peut-être pour finir avec les généralités, un dernier constat. Christophe Théobald a posé la question à propos de l'Assemblée synodale. Un nouveau concile qui ne dit pas son nom, point d'interrogation. Alors, comme la plupart des sujets de préoccupation pour l'Église ont été abordés, et non pas un thème particulier, le processus synodal et ses résultats actuels ont en effet, même dans les mots, des allures conciliaires, il faut le dire. Hein, c'est un peu... Et d'ailleurs, c'est l'accusation qui vient du côté tradit, hein, sans le dire, tout en le disant, mais surtout sans le dire, François a organisé la suite du Concile Vatican II. Donc, eh bien, écoutez, nous, catholiques conciliaires, on pourra peut-être dire maintenant que nous sommes des catholiques synodaux. Hein, nous devons changer, nous aussi, nos habitudes de vocabulaire. Voilà. Je vais me présenter comme ça. Enfin, dans mes écrits sociologiques, maintenant, je vais parler donc des catholiques synodaux de 2023. Alors, quelques questions particulières. Juste quelques questions particulières maintenant. Donc, le rapport lui-même est structuré en 3 parties, mais surtout donc, en 20 chapitres qui reprennent les 20 thèmes qui étaient au programme. Alors, je vais dire je vais tout simplement reprendre quelques points qui m'ont frappé à la lecture en vue de notre discussion, mais vous pourrez apporter d'autres points qui vous ont frappé si vous l'avez lu. Pour être attentif, par exemple, au concret, je note au chapitre 1, alors chapitre 1b, ça veut dire au chapitre 1,
paragraphe B, tout ça est très clairement numéroté dans le texte. Hein. Il n'y a pas de, donc, au chapitre 1b, il y a les termes synodalité et synode. Alors, puisqu'on cherche des définitions, c'est encore un peu autre chose que ce que tu as dit, mais enfin, ça rejoint bien. C'est associé au désir, je cite, d'une église plus proche des personnes, moins bureaucratique et plus relationnelle. Je note aussi que dès ce chapitre 1, il est question des victimes d'abus sur le chemin à parcourir, alors je cite, vers la réconciliation et la justice. Il est demandé à l'Église d'affronter les conditions structurelles qui ont permis de tels abus et de poser des gestes concrets de pénitence. Alors cette question des conditions structurelles, elle est évoquée ici. Il faut quand même dire qu'elle n'a pratiquement pas été, semble-t-il, disons, abordée de façon un peu plus forte et plus longue. Ces conditions structurelles, vous le savez, nous les appelons aussi le cléricalisme, depuis la lettre au peuple de Dieu du pape François en 2018. Mais le mot cléricalisme, curieusement, est assez peu présent. Il vient au chapitre 11, surtout. Alors que c'est un thème qui est quand même assez souvent, enfin c'est un mot qui a fait son chemin depuis 2018. Dans le chapitre 3, alors disons, je vais sauter des chapitres, hein, parce que sinon ça serait trop long. Dans le chapitre 3, sur les sacrements de l'initiation chrétienne, je note que la polémique autour des formes de célébration de l'Eucharistie n'est presque pas évoquée, ou il semble y avoir une allusion. On rappelle seulement que la messe doit être célébrée avec une fraternité authentique, qu'elle doit être enracinée dans la diversité des cultures, enfin, ce qui fait polémique, vous le savez bien, hein, par ailleurs. Et chose pas entièrement nouvelle, qu'il faudrait aussi que, pendant les messes, valoriser toutes les formes de prière communautaire sans se limiter à la seule célébration de la messe. Alors c'est intéressant ça, mais j'aurais attendu qu'on dise, mais on va chercher des formules un peu autres que l'Eucharistie, des formules actuelles. Or, il renvoie surtout à la piété populaire, là où elle existe encore, c'est-à-dire d'utiliser les formes de la piété populaire et la piété mariale. Alors oui, non mais je dirais plutôt, la question que ça me pose plutôt, c'est peut-être que c'est un point, je ne sais pas, Hervé, tu nous diras, oui. Un point un peu oublié, c'est-à-dire au fond, oui, le catholicisme populaire, disons, là où il existe encore, dans les pays du Sud, avec bien sûr, toujours, le pèlerinage, la piété mariale, etc., ou disons, ce catholicisme-là est à peine évoqué. On a l'impression que autrefois, il y avait les paroissiens et les militants. Aujourd'hui, nous sommes tous des enfants du synode. Nous sommes censés devenir des enfants engagés activement dans une église synodale qui va marcher bravement donc, dans l'échange, dans tout ce que vous voulez, dans l'invention, dans la création du nouveau de l'église. Mais après tout, je dirais que devient le simple catholique qui n'a envie de rien? Non, mais ça existe aussi, ça. C'est pas un enfant. Bon. Surtout. Donc, non, mais il est certainement vrai que la messe est devenue la célébration trop centrale ou même vraiment unique. Alors, est-ce qu'il faut la remplacer par des dévotions assez classiques, un peu anciennes? Je ne sais pas. Je signale d'ailleurs entre parenthèses, enfin avec Hervieux Léger dans le bouquin Vers l'implosion, on l'a fortement dit, ça. C'est quand même incroyable que la messe soit devenue l'acte cultuel le plus important et qu'il manque les ministres pour la célébrer. C'est quand même inouï. Hein, je ne sais pas, j'ai lu un vieux texte l'autre jour, déjà dans les années 80, je ne sais plus quel théologien disait, mais quand est-ce que l'Église va répondre? Après tout, les catholiques ont droit au sacrement, ils ont droit à l'Eucharistie. Hein, et comment l'Église a-t-elle pu laisser... Enfin, on va lui faire un procès à la curie, à la congrégation pour la doctrine de la foi. Comment a-t-il pu laisser s'installer des déserts comme ça, eucharistiques? C'est quand même inouï. Alors, dans le chapitre 5 sur la mission lointaine, dans d'autres cultures ou dans le contexte des migrations mondialisées qui est le nôtre,
il est dit qu'une attention et une sensibilité particulières sont nécessaires dans les contextes où le mot mission est chargé d'un héritage historique douloureux qui entrave aujourd'hui la communion. Dans certains endroits, la proclamation de l'Évangile a été associée à la colonisation et même au génocide. Je trouve que c'est important ce rappel parce que, encore maintenant, enfin, écoutez, je ne vais pas faire non plus trop de polémique quand même. Quand je vois les congrès missionnaires annuels et puis d'autres lieux, on a l'impression que ce passé est ignoré et littéralement absent, quoi, hein, alors qu'il est omniprésent dans notre société, ne serait-ce que même à travers des phénomènes aussi équivoques que le wokisme, hein, que tout ce qui s'agite autour de ce passé colonial qui est une source de douleur et de fureur extraordinaire. Je trouve très bien que ce soit évoqué dans le rapport du synode. Sur l'unité des chrétiens, alors ça c'est le chapitre 7, grande prudence sur l'hospitalité eucharistique. Hein, ça, je suis douloureusement étonné, ou douloureusement pas surpris malheureusement, de cette prudence sur l'hospitalité eucharistique. Je lis la phrase, la question de l'hospitalité eucharistique doit être approfondie d'un point de vue théologique, canonique et pastoral, à la lumière du lien entre communion sacramentelle et communion ecclésiale. Bon, c'est le genre de phrase qui nous permet d'attendre, n'est-ce pas, tranquillement. J'ai un peu rigolé sur ce mot approfondissement parce que, je sais pas, je suis encore de ces générations où le Parti communiste était fort, alors quand il y avait un problème au Parti communiste, ils se réunissaient, puis il y avait toujours le communiqué du parti qui disait on a encore besoin d'approfondir la question très longtemps et très longuement. J'ai encore un peu de temps, Hervé? Je sais pas. Encore 3 minutes, encore 5 minutes. Non, au chapitre 8, l'Église et sa mission. Alors, il y a aussi une phrase, enfin, pour dire que les laïcs, bien sûr, il faut qu'ils prennent leur place. Donc, ils peuvent être appelés à pallier le manque de prêtres, avec le risque toujours, le risque que le caractère proprement laïque de leur apostolat soit amoindri. Dans d'autres contextes, il peut arriver que les prêtres fassent tout et que les charismes et les ministères des laïcs soient ignorés ou sous-employés. Il y a aussi le danger exprimé par beaucoup dans l'Assemblée de cléricaliser les laïcs. Sincèrement, je souris un peu, comme si c'était des grands dangers aujourd'hui, ces choses-là. Je trouve le grand danger, c'est qu'il ne se passe rien du tout de ce côté-là. C'est quand même ça. Je ne vois pas de cléricalisation excessive des laïcs, ni de... Alors, des curés qui prennent beaucoup de place, oui, ça, on peut le dire. Bon, passons. Au chapitre 9, sur les femmes dans la vie et la mission de l'Église, je retiens ceci. Bon, on ne peut être que d'accord, il est urgent de veiller à ce que les femmes puissent participer au processus de prise de décision et assumer des rôles de responsabilité dans le domaine pastoral et le ministère. Donc, le Saint-Père a beaucoup augmenté le nombre des femmes occupant des postes à responsabilité au sein de la curie, doit en être le même au niveau de toute l'Église. Bon, on est d'accord. Hein. Alors, je trouve qu'il y a quand même une difficulté qui est signalée à la fin de ce chapitre 9 que je trouve intéressante, parce qu'on la trouve beaucoup, malgré tout, je dirais, dans les cercles féministes, enfin dans les groupes féministes catholiques, la question du langage patriarcal. Et je trouve bien, là aussi, que le synode l'ait évoqué. Il importe que les textes liturgiques et les documents de l'Église soient plus attentifs, non seulement à l'utilisation d'un langage qui tienne compte de manière égale des hommes et des femmes, mais aussi à l'utilisation de mots, d'images et d'histoires qui s'inspirent davantage de la richesse de l'expérience des femmes. Enfin, pour le dire autrement en négatif, il faut sortir un peu peut-être du langage patriarcal qui, quand même, est très fortement, depuis les origines bibliques, présent dans notre religion catholique, enfin, dans le christianisme et le judaïsme et toutes les autres. Alors, sur la vie consacrée, ça c'est le chapitre 10, sur la vie consacrée, je me borne à noter simplement que les communautés nouvelles sont quasiment passées sous silence. Elles sont nommées une fois. J'ai l'impression qu'il y a 10 ans, elles auraient encore été peut-être le fer de lance de la vie religieuse nouvelle qui s'annonçait de manière prophétique, bien sûr.
Non, alors à propos des abus, à propos des abus sexuels de religieuses, je trouve cette ligne intéressante, mais sibylline quand même, au chapitre 10d. Les cas d'abus de toutes sortes à l'encontre des personnes consacrées et de membres d'associations de fidèles, en particulier de femmes, voilà ce qui est dit, sont le signe d'un problème dans l'exercice de l'autorité et nécessitent une action décisive et appropriée. C'est à peu près de l'ordre de l'approfondissement, n'est-ce pas? Une action décisive et appropriée. J'espère que nous allons l'inventer. Bien. Le chapitre 11 sur les diacres et les prêtres. Bon, alors là, il est question du cléricalisme, mais je vais juste vous lire la définition du cléricalisme que je la trouve quand même, là, je le dis d'emblée, d'avance, c'est peu satisfaisant. Le cléricalisme est un obstacle au ministère et à la mission. Il vient d'une mauvaise compréhension de l'appel de Dieu, qui conduit à le concevoir davantage comme un privilège et non pas comme un service, et il se manifeste par un style de pouvoir mondain qui refuse de rendre compte. Cette déformation du presbytériat doit être combattue dès les premières étapes de la formation grâce à la confrontation avec la vie quotidienne du peuple de Dieu et une expérience concrète du service auprès des plus nécessiteux. On ne peut imaginer le ministère du prêtre aujourd'hui qu'en relation avec l'évêque, le presbytérium, etc. Écoutez, moi je ne vois pas trop où est le cléricalisme là-dedans. Hein. C'est-à-dire tout le côté, comment dire, le côté autoprotection ou autoréférence que François y a mis dans ce mot quand il l'a mis en avant, et depuis qu'on réfléchit sur le cléricalisme clérical, ecclésial si on veut, je trouve, là on a l'impression que le cléricalisme est renvoyé à la vertu des clercs, c'est-à-dire on leur demande d'être vertueux, surtout dès le commencement, etc., de leur vocation. Là, je trouve que là c'est très faible par contre. Oui, alors il y a dans ce chapitre 11 aussi, il y a l'idée de procéder à un audit régulier dans les structures de l'Église, dans les structures, à tous les niveaux. Alors un audit régulier, je ne sais pas ce que vous en pensez. Très bien. Dans les questions ouvertes au chapitre 15 est évoqué quelque chose que reprend l'éminent Monseigneur Rouget de Nanterre, sur disons le conflit, j'ai cru comprendre, parce que ce n'est pas non plus, là pour le coup, ce n'est pas très clairement dit. Il y a beaucoup de choses très claires dans ce rapport, et je trouve qu'on peut vraiment le conseiller à lire, mais enfin, il y a aussi des phrases comme quelques-unes que je vous ai lues, quand on regarde de près, on se demande ce qu'ils veulent dire. Mais par exemple, je ne sais plus, où est-ce que j'en étais? Ah oui, les relations entre amour et vérité. Bon, en fait, si vous voulez, ça veut dire que non, ça veut dire que la miséricorde pour tous ceux qui se sentent exclus de l'Église, qui est maintenant très fortement marquée par François, mais aussi finalement à tous les niveaux de l'Église. Je disais la parole très ouverte sur l'accueil des LGBT, puis d'autres minoritaires peut-être. Alors, disons, la miséricorde, oui, mais attention, il y a la vérité. Il y a la vérité. Je crois que c'est ça qui était un peu inclus dans cette affaire. Je ne sais pas si ça fait référence à l'encyclique de Benoît XVI sur ce sujet, je ne sais pas. Mais enfin, si vous voulez, j'ai l'impression que ça reflète des discussions qu'il y a quand même eu peut-être à certaines tables pour dire oui, mais bon, oui, il faut accueillir, mais attention, la vérité est importante aussi. Hein, la vérité, les divorcés remariés qui m'ont communié, hein, oui, on veut bien, mais on voudrait bien les accueillir, mais enfin bon, il y a quand même la vérité. La vérité, ça ne s'est jamais fait depuis 2000 ans. Bon, au chapitre 16, voilà, non mais... Voilà, je termine. Alors, comme je l'ai dit, on n'est pas dans le vide, on est plutôt dans le trop-plein de constats partagés, de réflexions et de propositions. Je dirais quand même, on ne voit pas clairement
à ce stade, enfin, on voit beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui sont dites intéressantes et tout, mais on ne voit pas les arêtes. On ne voit pas vraiment, comme les 20 chapitres se succèdent, on le voit avec des sujets différents, on ne voit pas les arêtes, les urgences, ou la hiérarchie, ou le degré d'importance des questions. C'est voilà, peut-être une critique sur l'écriture quand même de ce rapport. On aimerait avoir une information. Alors, tu nous dis que finalement, ça n'a pas tellement eu lieu, mais on aimerait avoir une information sur ce qui a fait un peu conflit, un peu opposition, hein, même dans les couloirs, je ne sais pas, parce qu'après tout, il y avait quand même des couloirs en dehors des tables rondes, je suppose. Oui. Bon. Bon. On a quand même au final un texte très consensuel, je trouve. Et le lecteur est obligé de deviner un peu, de décrypter ce qui a fait débat. C'est un aspect. Alors l'autre aspect, surtout présent dans l'introduction et la première partie, intitulée Le visage de l'Église synodale, moi je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que je suis un mauvais catholique, un sociologue sécularisé Je sens quand même, et là Hervé c'est aussi une question que je te pose, je sens quand même un peu une spiritualisation ou une lecture trop excessivement spirituelle de la démarche synodale et des réformes qu'il faut faire. Par exemple, le chapitre 2 est intitulé, donc au tout début, le chapitre 2 est intitulé « Rassemblés et envoyés par la Trinité ». Oula, la Trinité, alors là, on monte quand même encore d'un degré, c'est-à-dire on n'est plus dans l'Esprit Saint qui est si présent depuis 50 ans dans les mouvements charismatiques. On s'éloigne même de la Christologie, n'est-ce pas, qui a été tellement marquée par les théologiens, et on monte au degré trinitaire, on va dire, d'un seul coup, d'un seul. C'est un peu inhabituel, donc je trouve. Donc voilà. Alors, qui est-ce qui est visé? Les christologues trop affirmés, les inspirés de l'Esprit Saint trop, ou les naufragés de l'Esprit Saint un peu trop marqués, je ne sais pas. La rançon est un sentiment de lecture spirituelle, mais de lecture spirituelle un peu trop céleste du présent. Elle m'a fait penser à un mot de Madame de Sévigné que j'ai trouvé récemment, je le confesse, mais qui m'a plu, à propos des tendances éthérées du quiétisme de son temps. C'était la tendance dominante de son temps. Madame de Sévigné a écrit la phrase suivante: « Épaississez-moi un peu la religion qui s'évapore à force d'être toute subtilisée. » Alors voilà, je nous souhaite de pouvoir épaissir un peu le synode. Merci. Oui. Merci à Hervé, merci à Jean-Louis Schlegel. On va prendre des questions là. Alors il va falloir parler fort, on ne va pas faire circuler le micro. Donc exprimez-vous vigoureusement. Oui, j'ai des problèmes d'oreille, hein, alors parlez bien fort. Pardon. Très instrumental, pardon. Est-ce qu'il y a un guide qui est pratique à éventuellement inspirer de ce qui s'est passé à Rome sur une discussion entre chrétiens sur le rapport. Si j'organise demain une réunion sur le rapport, qu'est-ce que j'ai comme instrument pour me guider dans l'organisation du débat? Bon, là, je crois que tu as entendu, Hervé? La réponse est claire et se trouve déjà dans les conclusions. C'est-à-dire que on souhaite l'universalisation de la méthode du synode. Trop près. Oui. Voilà, tu recules un peu. Et elle est ce tour de table, droite à gauche, gauche à droite, etc. Et tout ça est attribué à l'Esprit Saint. Moi, je ne suis pas sûr. Je crois beaucoup que la spiritualité jésuite, si vous avez fait les grands exercices pendant un mois, il est plus que probable que l'Esprit Saint vous ait dit quelque chose. Mais 2 minutes de silence ne vous éclaire pas sur le rapport entre la primauté et la collégialité. Vous avez beau invoquer l'Esprit Saint, il n'y a pas moyen. C'est une méthode qui existe. Oui, c'est une méthode américaine
qui s'inspire de ce qu'on fait dans les grandes entreprises et qui est en même temps saupoudré de la spiritualité jésuite, de discernement, prière silencieuse avant toute prise de parole, de 2 minutes, prise de parole maximum 3 minutes, et vous avez une jésuitesse qui tient l'horloge et qui ne vous permet pas de dépasser d'une seconde. Ok. On prend une autre question, allez-y. Pierre-Yves. Jean-Louis Loirat d'Evry en Essonne. J'ai 3 questions sur la méthode précisément. Alors, je dois dire qu'à la fin de ma vie professionnelle, même dans l'administration, je l'ai pratiqué. Et vous avez dit, frère Legrand, on avait comme résultat le plus petit dénominateur commun. Alors, est-ce que ça, c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Est-ce que arriver à des sortes de motions Ratzoc, cassoulet de la Troisième République, est-ce qu'on va trouver l'Esprit Saint là? La deuxième question, c'est comment faire pour respecter les diversités, la décentralisation que je crois le pape souhaite, comment va-t-on l'organiser? Et ça, il faut véritablement faire de l'organisationnel et du droit. Et la troisième question, vous n'en avez parlé ni l'un ni l'autre, alors j'ai regardé le texte très rapidement. Y a-t-il quelque chose sur l'engagement politique et social du chrétien et sur la doctrine sociale de l'Église? Qui souhaite répondre? Hervé? Oui. Je ne veux pas porter de jugement sur les méthodes parce que, en dehors de ce que je viens de dire de façon très caricaturale concernant les jésuites, je n'ai pas de compétences. Il me semble simplement que si vous avez une assemblée qui comporte 420 personnes, dont 340 à peu près votants, pour la gérer, il faut vraiment une méthode pour que à la fois le groupe puisse s'exprimer et en même temps que chaque personne ait la liberté de s'exprimer. Et c'était garanti, mais de façon, j'allais dire, astucieuse, c'est-à-dire que les personnes pouvaient prendre la parole librement, 3 minutes, mais après que le consensus ait été établi dans toutes les tables rondes. Et là, effectivement, on a eu des choses libres, des choses sans contenu, des choses qui disaient ce qui était C'était une sorte d'audit général de l'Église catholique, parce que les évêques avaient préparé quelque chose à dire et voulaient le placer. Et en même temps, il y a eu une joie très importante entre tous les évêques de partager, parce que les évêques sont liés, je pense, à leur territoire, voyagent peu, me semble-t-il, en dehors d'aller à Rome de temps en temps, et donc ils n'ont pas une vue de la vie internationale. Et ça les a ravis, très contents. Le consensus a été obtenu par la méthode que je vous ai dite. Pour ce qui est du droit, c'est effectivement le plus gros morceau pour l'avenir, car ces réformes ne peuvent se penser que sur plusieurs pontificats, pas seulement un seul après celui-ci, mais au moins deux autres. Et c'est un manque considérable. Et quant à votre troisième question, sur l'engagement politique, il n'en a guère été question, mais cette question est quand même sous-jacente dans le Sud. Tel évêque, par exemple, a fait un acting out contre de l'Afrique subsaharienne, contre le colonialisme qui n'était pas à l'ordre du jour, etc., mais qui renvoyait à la politique. Et je pense que dans les années à venir, c'est pas un, mais ce seront des dizaines. Jean-Louis, sur cet aspect-là des choses. Ouais, moi, je peux juste dire que dans le rapport, il n'y a rien sur la question. Ça fait partie des silences. Hein, mais j'y ai pensé un moment. J'ai surtout pensé au rôle du secret dans l'Église, mais effectivement, il n'y a rien sur la question politique. Bon, je n'en fais pas non plus quelque chose de terrible pour l'instant. Hein. Enfin, ce serait un peu dommage que quand même, en octobre prochain, ça ne sorte pas du tout. Parce que quand même, c'est quand même notre question à tous aussi, tous les jours. Hein. J'avais aussi trois petits thèmes à aborder avec l'un et l'autre. D'une part, vous n'avez rien dit de l'Allemagne, qu'elle est tout pétée normalement. Qu'est-ce qu'il en est de l'Allemagne, des intervenants allemands? Vous avez dit que la langue officielle,
l'allemand n'était pas langue officielle. Est-ce que ça a eu des conséquences sur peut-être un silence des Allemands? Enfin voilà, l'Allemagne. Deuxième thème, un concile sans dire, effectivement, ça me plairait bien, Père Legrand, que vous disiez ce que vous en pensez. Qu'est-ce que c'est d'abord qu'un concile sans dire? Et est-ce qu'effectivement vous avez eu le sentiment d'assister à une forme de concile qui ne disait pas son nom de l'intérieur? Et puis, troisièmement, vous nous disiez l'autre jour que malgré tout, les théologiens n'étaient pas forcément très contents. Vous avez le sentiment d'avoir été un petit peu marginalisés. Alors d'un côté, on a le sentiment que vous êtes content de la teneur de ces travaux, et en même temps, vous dites que les théologiens étaient à la marge. Donc, double lecture, là, expliquez-nous peut-être la cohérence entre ces deux lectures. Oui, pour l'Allemagne, c'est simple. Les Allemands n'ont pas été entendus du tout. Ils devaient parler dans une langue étrangère, forcément en français ou en anglais, ou en espagnol s'ils le maîtrisaient, ou en portugais, je ne sais pas. Et alors, c'est une chose créée par les médias. Le schisme ne viendra pas d'Allemagne. Et pour qu'il y ait un schisme, il faut qu'il y ait un évêque. Et il n'y aura aucun évêque allemand qui prendra la tête d'un schisme. Il faut un Monseigneur Lefebvre, ou deux ou trois, ou Monseigneur Strickland aux États-Unis, ou quelques zozos comme ça. Et donc le schisme, s'il y a un schisme, viendra des États-Unis, aura lieu aux États-Unis, avec les tradis, comme dit Jean-Louis. C'est un tout petit peu à craindre, mais ça, ce sont des minorités. Troisième question que tu poses, non, le concile sans le dire. Effectivement, je suis gêné par le fait suivant que ce synode était consacré à la synodalité et qu'au terme de la première session, on ne sait si peu ce que c'est que la synodalité que dans dans 1H ou J, il y a une demande de savoir ce que c'est que la synodalité. Donc, ce qui m'a beaucoup gêné, c'est cette envergure. On a traité de tout, de quelques questions et de quelques autres encore, et pas de la synodalité. La définition de la synodalité qu'on a donnée n'était pas adéquate. Elle était constamment, par les autorités, signifie de marcher ensemble dans la diversité. Mais on n'a jamais mentionné que dans le langage chrétien, un synode, c'est un lieu où les chrétiens décident ensemble. Et donc la question de la décision, qui est, qui est la clé de tout cet ensemble, n'a pas été traitée, n'a pas été abordée, et cela va également avec l'absence de considération du droit canonique, qui est tellement mauvais chez nous qu'il est la codification de 1917 est derrière celle de 83, et c'est une codification totalement sécularisée du droit canonique. Troisième point, les théologiens. J'explique ceci, il est très clair que les théologiens ont été marginalisés. Ce qu'on leur a demandé était précis, c'était de résumer ce que les évêques avaient dit, et pas au-delà. Quand je dis qu'il y a de temps en temps quelques bonnes formules théologiques dans la chose finale, cela vient du comité de rédaction finale qui ne venait pas, qui n'a pas pris en charge ce qui a été dans l'Assemblée, mais qui a introduit ces éléments nouveaux qui sont les plus intéressants. Voilà. Oui, je n'ai presque rien à ajouter, sinon que sur la question du concile synode, effectivement, c'est le reproche furieux des tradis. Hein, c'est de dire, là, il y a, disons, le pape François outrepasse totalement le droit de l'Église en convoquant cette assemblée, en mettant à égalité des laïcs avec des évêques, alors, parce qu'ils disent, mais de toute façon, en effet, même les synodes étaient prévus comme des synodes d'évêques, avec une limitation assez précise des gens qui pouvaient être invités. Donc ils jouent là-dessus. En même temps, alors, effectivement, je ne sais pas du tout, ils ont surtout une importance médiatique, je trouve, aujourd'hui, par certains côtés. Ils se font entendre, et puis quand même, sur les réseaux sociaux, pour autant que je puisse le voir, ils sont virulents par moments. Hein. Et puis, moi je trouve c'est étrange, hein, mais vous le savez vous-même,
je trouve, ils influencent toute une sphère culturalo-esthético-patrimonialo en France, qui est la tendance de M. Zemmour, en gros. D'autres questions? On a encore un peu de temps, là. Profitez-en. Oui. Madame, allez-y. Une question juste pratique. Plus fort, plus fort. De la rédaction, le comité de rédaction. Oui. Qui a fait le rapport, donc qui a rédigé le rapport. Oui. Donc, comment est-il constitué? Et est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur la façon dont il a pas trop près. rédigé le rapport? Le rapport est un rapport qui a été écrit par une commission pour laquelle le synode a voté simplement pour peut-être la moitié de ce comité. Et donc, il y avait des théologiens appointés, déjà, qui faisaient peut-être pas partie du synode, on faisait partie, nous ne l'avons jamais su, mais qui avaient le rôle qui normalement revenait aux théologiens. Et donc, le cardinal Aveline a été élu, par exemple, et quelques autres, deux autres peut-être, mais il y avait au moins 7 rédacteurs ou 8. Et donc, le statut de ce comité de rédaction n'était pas clair du tout. Voilà ce que je peux en dire. Mais vous voulez dire que ça aurait dû être l'apanage des théologiens ou... Non, vous me forcez dans mes retranchements. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas normal dans un synode que les conclusions soient rédigées par des membres extérieurs au synode. Voilà, mais je veux dire, ça n'a pas été au fond si mal. Puisqu'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais réagir à quelques points de Jean-Louis. Pour ce qui est de l'attitude vis-à-vis des prêtres, ce n'est pas unilatéral. Par exemple, il n'y a que 25 opposants qui refusent que les prêtres qui se sont mariés puissent reprendre du service. Il y a quand même eu un changement, vous avouerez, considérable. Bon. Par exemple aussi, ce qui explique c'est curieux, mais ce qui explique les 67, 68 selon le cas, et une fois 69 votes qui sont défavorables au vote des chrétiennes, à l'ordination des chrétiennes, comme diacre, vient d'un argument qui a circulé fortement, c'est que je vous ai dit que ces évêques n'étaient pas toujours théologiens. Donc, cette assemblée ne savait pas ce que c'était qu'un diacre. Et c'est vrai. Pourquoi? Parce que le diaconat avait été fait pour les églises du Sud, mais n'a été mis en œuvre que dans les églises riches, c'est-à-dire dans les églises qui avaient les moyens de les former, etc., etc. Le plus grand nombre de diacres se trouve aux États-Unis, puis en Allemagne, puis en France. Mais en Afrique, il n'y a jamais de diacres. Ce qui les intéresse, eux, c'est d'avoir des catéchistes. Mais les diacres, personne, il n'y a pas de diacres. Et donc, le raisonnement était celui-ci. Comme on ne sait pas bien ce que c'est qu'un diacre, comment voulez-vous qu'on ordonne dans cette incertitude des chrétiennes au diaconat? Je pense qu'avant de qualifier ces chiffres de misogynes, on doit prendre cet argument en considération. Sur les abus, je suis d'accord, il y a presque rien. Et dans l'ensemble, d'ailleurs, il n'y a pas de prise de conscience du caractère systémique de la crise de l'Église catholique en général. C'est-à-dire, les problèmes ne sont pas perçus. On pense que réparer ceci, réparer cela, voilà, les choses iront mieux. Mais pas... on ne va pas au fond des choses. En revanche, j'ai trouvé positif que, probablement venant de l'extérieur, on ait souhaité que la théologie soit beaucoup plus attentive qu'elle ne l'est aux sciences humaines, beaucoup plus attentive à l'expérience des chrétiens, et qu'on parte de l'expérience des chrétiens pour faire de la théologie. De même, pour l'écuménisme, je suis moins
négatif que Jean-Louis, au sens où la veillée de prière sur la place Saint-Pierre rassemblait des représentants officiels de toutes les autres églises d'Orient et d'Occident. Ça avait été préparé à l'avance, j'ai fait partie de ce comité. On a demandé pour la première fois dans l'histoire aux autres églises de nous dire comment elles vivaient elles-mêmes la synodalité et ce qu'elles souhaitaient qu'on fasse chez nous. J'ai trouvé que c'était c'était une innovation très positive et les conséquences ont été cette veillée organisée par Thésée. Mais au-delà de cet écuménisme non-verbal, l'écuménisme théologique était très important aussi parce que tout ce synode montre la réception effective du chapitre premier de Lumen Gentium, c'est-à-dire du chapitre de l'Église comme peuple de Dieu et donc comme base de toute la sainteté auxquelles sont appelés les chrétiens et base de toute la citoyenneté que les baptisés ont dans l'Église, c'est le baptême et non plus l'ordination comme donnant une sacramentalité supérieure. Et là, Monseigneur Schmaus, par exemple, explique que quelqu'un qui est ordonné a un nouveau rapport avec la Trinité. Enfin, toutes sortes de choses comme ça. Bon, ça c'est quand même pas mal, je trouve. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire encore? Ah oui, je suis tout à fait d'accord aussi sur le secret. C'est-à-dire, ça ne peut marcher que si l'évêque est dans le peuple de Dieu, est dans l'Église. Or, aujourd'hui, un évêque catholique, c'est absolument un préfet de la République. C'est-à-dire que les évêques sont le haut personnel dirigeant de l'Église universelle. Il peut être nonce, il peut être dans un petit diocèse, on le promue à un grand, on l'appelle à Rome. Et les chrétiens n'ont rien à dire. Et le nonce, c'est même, on interdit au nonce dans le droit canonique de consulter autrement que secrètement et individuellement les membres du conseil pastoral, si le juge opportun, et quelques prêtres également. Mais c'est tout. Vous voyez, il y a énormément de choses. C'est pour ça que je vous dis, les réformes commencées demanderont certainement un ou deux pontificats encore. Et quant à ce qui va sortir en septembre, en novembre prochain, pardon, à la fin du synode, j'ai les craintes suivantes. C'est que ce que les attendent les médias séculiers, c'est quelque chose sur l'ordination des femmes et quelque chose sur l'ordination de prêtres mariés. Je crois devoir vous dire que ce ne sera pas le cas. Pourquoi? Parce que, pour ce qui est des femmes, le Saint-Père vient de reprendre les idées de Hans Urs von Balthasar, selon lequel l'Église est à la fois pétrinienne et mariale. Et donc, si l'Église est mariale, je veux dire, les femmes sont du côté de Marie, etc., contrairement à ce qu'a enseigné Paul VI, etc. Bon, mais peu importe. Et il faudra à peu près autant de temps pour se débarrasser de cette symbolique que pour comprendre que le nom définitif de Jean-Paul II n'était pas définitif. Ça complique les choses. De même, sur le célibat sacerdotal, il ne va pas bouger non plus. Pourquoi? Parce que dans la lettre qu'il a fait envoyer, il est vrai par le cardinal Parolin, c'est-à-dire pas par lui-même, aux séminaristes français, aux 600 séminaristes, il a dit qu'on ne changerait pas le célibat sacerdotal. Et donc, il ne va pas se contredire aussi rapidement. Autrement dit, je demande aux sociologues, qu'est-ce qu'ils pourraient trouver comme réforme déjà? Pourquoi? Moi, ça m'intéresse les médias séculiers, parce que l'évangile est pour tout le peuple. Pas seulement le peuple chrétien, mais pour tout le peuple. Et donc, il faut les intéresser à quelque chose. Ce n'est pas négatif. Étant donné que ce ne soit ni les femmes ni les célibats, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Voilà. Mais en tout cas, ne vous attendez pas à des changements sur ces points-là. Je suis désolé de vous l'apprendre. J'espère être contredit. Est-ce qu'on a des échos sur la façon dont l'Assemblée synodale a été reçue dans les autres continents? Ah, la réception de l'Assemblée synodale dans les autres continents. Je ne peux rien vous dire de sérieux là-dessus. Donc nous avons ce soir une vision européen-centrée.
Bien, ben, je remercie. Attends, il y a Jean-Louis. Jean-Louis. Oui, je vais demander à Hervé qui connaît bien les églises catholiques orientales, qui ont quand même, eux, un droit propre, un code canonique propre, et qui ordonne des gens mariés, comme j'en ai encore eu la confirmation lors d'un voyage à Beyrouth. Est-ce qu'ils ont réagi face aux discussions du synode, ou est-ce qu'ils ont fait profil bas et qu'ils n'ont pas apporté leur spécificité? Non, ils n'ont pas fait profil bas, ils ont mentionné ça fortement, mais c'est une discussion étrange, parce que ce que le Saint-Père a dit aux séminaristes français est ceci, c'est que le célibat des prêtres n'est pas une question théologique. Donc, il ne critique pas du tout, ne prend pas de distance par rapport aux catholiques orientaux. Mais il dit, c'est une question mystique, parce que Jésus était célibataire. Alors, allez vous retrouver avec ça. Moi, je ne peux pas, mais... C'est pas écrit dans l'Évangile. Bien, merci Jean-Louis Schlegel, merci Hervé. Attends, il y a encore Guy. Non, mais maintenant on termine. Non, Guy. C'est bien. Oui, mais ce que je viens d'entendre, je le reçois comme un cadeau d'encouragement. Oui. Plein de décisions restent à prendre. Oui. Mais des questions ont été posées. Oui. Et là, je parle à travers l'expérience de la communauté de Saint-Méry-Hors-le-Mur, agissant, posant des gestes, y compris en ce qui concerne la place du prêtre dans la communauté, y compris en ce qui concerne la manière de célébrer l'Eucharistie. Alors c'est vrai que c'est une communauté très spécifique, vieillissante, et dans 30 ans, vous n'entendrez plus parler, mais ce que j'entends quand même, c'est de dire l'air, l'ambiance générale, non seulement autorise, mais invite des communautés à poser des gestes. Je dirais deux choses à ça. Premièrement, effectivement, des questions sont posées. Je ne sais pas si Jean-Louis est d'accord, mais moi j'ai la conviction, après avoir entendu et lu, que des questions sont posées essentiellement par le comité de rédaction qui a rédigé les conclusions, et que ces conclusions, on ne pourra plus refermer, on ne pourra plus remettre le couvercle sur ces questions. Ça, c'est ma première réaction. Donc, vous avez raison, et vous avez doublement raison, parce qu'on ne remettra pas le couvercle là-dessus. Et deuxièmement, ce qui est demandé par le synode lui-même, puis par le secrétariat du synode ces jours-ci, c'est effectivement de faire ce que tu as suggéré. Mais d'autres auront d'autres préoccupations, priorités que toi, mais je veux dire, chacun peut s'exprimer. C'est ça, une église. Je veux dire. Alors, ce que j'ai regretté aussi, c'est l'idéalisme de ce texte, c'est-à-dire, il dit tous, 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 mais je veux dire, dans une église, il y a des pratiquants, il y a des militants, il y a des protestataires, et il y a des gens qui cotisent, d'autres qui ne le font pas, etc. Ici, c'est tous, tous, et c'est une rédaction très idéale qui n'est pas juste théologiquement.